Bonjour à tous, au menu retour sur les grandes annonces du groupe Fiat Chrysler à propos de ses marques Alfa Romeo, Jeep et Maserati. Pour finir direction Le Mans où la Toyota de Fernando Alonso s'est montrée la plus rapide. Le futur d'Alfa Romeo s'annonce sportif et luxueux. D'ici 2022, la marque ambitionne compte lancer 7 nouveaux modèles, dont 2 particulièrement vitaminés. Le constructeur a officialisé le retour de la 8C arrêtée en 2010. Le modèle dont on découvre un premier aperçu profitera d'un châssis monocoque en carbone et d'une motorisation biturbo épaulée d'un moteur électrique sur l'essieu avant. Puissance revendiquée, plus de 700 chevaux, le 0 à 100 est déjà annoncé en 3 secondes tout pile. Autre appellation mythique à faire son retour, ce sont les initiales GTV. Elles qualifieront toujours un coupé 4 places. Celui-ci sera animé par un bloc avec fonction boost électrique de plus de 600 chevaux. Pour compléter sa gamme, Alfa Romeo lancera 2 nouveaux SUV. Le Stelvio aura donc bientôt un petit et un grand frère. Quant à la carrière de la Mito, elle s'arrête bien, ce qui n'est pas le cas de la Giulietta qui poursuivra sa route dans une version restylée. Le constructeur a par ailleurs confirmé l'arrêt des diesels au profit de versions électrifiées et le déploiement de la conduite autonome. Objectif d'Alfa Romeo, passer de 170 000 modèles écoulés en 2018 à 400 000 en 2022. La poursuite de son développement en Chine doit aussi l'y aider. Du côté de chez Jeep, l'avenir s'annonce radieux. Le constructeur américain, qui devrait écouler pas moins de 2 millions d'exemplaires d'ici la fin de l'année, a prévu de lancer un nouveau Renegade et un SUV urbain de plus petit gabarit. Un nouveau Cherokee et 2 grands SUV 7 places en plus du Grand Cherokee sont aussi dans les tuyaux. Jeep profite à fond de l'appétit pour les SUV. D'ici 5 ans, le constructeur estime que le marché mondial pourrait passer de 32 à 40 millions d'unités. Enfin, surfant sur la tendance actuelle, Jeep va déployer les systèmes de conduite autonome et progressivement abandonner le diesel. 10 modèles hybrides rechargeables et 4 100% électriques sont aussi annoncés pour les remplacer. D'ici 2022, Maserati aussi veut éliminer les moteurs diesel au profit de versions électrifiées, c'est-à-dire hybrides ou 100% électriques. Ainsi, la prochaine berline Quattroporte ou le SUV Levante seront déclinés en mode zéro émission. C'est aussi le cas de l'Alfieri, un nouveau modèle sportif dérivé d'un concept car présenté en 2014. Maserati annonce déjà quelques chiffres pour son coupé et son cabriolet, remplaçant annoncé des Gran Turismo et Cabrio. 0 à 100 en 2 secondes et une Vmax de plus de 300 km/h. A noter qu'un second SUV plus compact que le Levante est également en préparation. Ces nouveautés, toutes équipées de blocs Ferrari, doivent permettre à la firme d'atteindre l'objectif des 100 000 unités vendues. Quid de Fiat? Lors de la présentation du plan stratégique, Sergio Marchionne, l'iconique patron de FCA, qui quittera ses fonctions en 2019, n'a pas fait de la marque historique du groupe son cheval de bataille. On sait juste qu'une nouvelle version de la Fiat 500 sera lancée en 2020 et avec elle, l'arrivée de versions électrifiées, hybrides rechargeables ou 100% électriques là encore. Cela concerne aussi la Panda. A noter qu'une Fiat 500 Giardiniera comprenez break est également au programme. En revanche, clap de fin pour la Punto. Quant à l'avenir de la Tipo, il est en suspens. Une image pour finir, celle de la Toyota TS050 hybride numéro 8 aux mains de Fernando Alonso. Elle a réalisé le meilleur chrono lors de la journée préparatoire aux 24 heures du Mans 2018. De bon augure pour le rookie en vue des essais qualifs les 13 et 14 juin prochains. À demain.